Bienvenue à notre conférence qui s'intitule Comment optimiser ses processus métiers sans changer son système d'information. Cette optimisation va être présentée, va être faite par l'utilisation d'un outil de BPM. Avant tout, je vais présenter un peu le contexte actuel. En fait, nous sommes actuellement dans un contexte économique difficile et évolutif. C'est pour cela, maintenir et faire évoluer son système d'information nécessite plus d'agilité afin de répondre aux besoins des différents services métiers. Le challenge actuel, c'est comment nous pouvons optimiser l'interaction entre les différents services, les différents acteurs, que ce soit des applications, que ce soit des collaborateurs. Les collaborateurs peuvent appartenir à différents services, peuvent être internes à l'entreprise, comme ils peuvent être des externes à l'entreprise. La solution que nous vous proposons, c'est l'utilisation d'un outil de BPM qui représente une solution incontournable, facile à mettre en place et rapide et moins coûteux. Le logiciel K2 est un outil de workflow dédié à la gestion de processus métier et cet outil-là que je vais vous présenter par la suite. Avant tout, regardons un petit peu qu'est-ce que c'est un BPM, qu'est-ce que c'est la gestion des processus métiers et qu'est-ce qu'il offre K2 comme outil par rapport à cela. En fait, il faut voir le BPM comme étant une méthodologie pour améliorer la performance opérationnelle des processus et en même temps, il faut que ce soit un outil informatique permettant d'optimiser ces processus-là. C'est la combinaison entre ces deux points qui représente la clé de la réponse aux besoins actuels en matière d'agilité et d'adaptation dans l'entreprise. L'outil K2 nous offre cette combinaison et nous permet, via son environnement de conception, de modélisation, de modéliser, de concevoir nos processus métiers de façon facile. Et ensuite, elle nous permet d'exécuter ces process et les monitorer, faire du suivi dessus pour savoir qui est-ce qui a fait quoi, quand. Chaque workflow, je peux savoir où est-ce qu'il est par rapport à son avancement. Tout cela nous permet enfin d'optimiser notre travail et optimiser nos processus. K2 apporte beaucoup de choses, beaucoup de points positifs pour les différents services qui peuvent se trouver dans une entreprise. Par exemple, pour la direction générale, il permet d'augmenter sa réactivité au sein de l'entreprise. Pour les ressources humaines, il permet d'accélérer tout traitement de demandes quasi quotidiennes, comme la demande de congé, de RTT, note de frais, quand il y a un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, un autre qui part de l'entreprise. Tout ce qui est affaire peut être schématisé, peut être cartographié, peut être mis sous forme de processus, et K2 se charge d'exécuter les étapes l'une après l'autre et rappeler tout le monde, à chacun son tour, en fait, de la tâche qu'il doit faire. Je ne vais pas lire toute la liste est longue. Je vais directement dans notre scénario que nous allons présenter et qui va prendre en charge, en fait, une commande qui arrive dans une entreprise. Il faut traiter cette commande-là jusqu'à la phase de la livraison et la facturation. Donc, je considère un processus métier de 5 étapes qui commence par la validation de la direction commerciale, en passant par la préparation de la commande, la livraison, la réception de bordereau de livraison signé par le client et afin de déclencher la facturation. Autour de moi, je vais trouver que mon système d'information existant peut avoir dedans un système, une application de prise de commande. Dans mon cas, je vais utiliser un CRM. Un outil de communication, je vais utiliser l'email via Outlook. Il peut y avoir aussi des applications diverses dans un SI, comme des bases de données Excel. Je vais utiliser ce point-là pour montrer que K2 peut lire des données à partir de CRM via ses connecteurs. Ensuite, il suit un workflow pour le traitement de la commande et il finit par écrire des données dans un autre système que je vais le simuler par une feuille Excel. Ça, c'est l'outil K2 qui va faire ce travail-là. Maintenant, quels sont les acteurs qui sont concernés par mon scénario? Donc, je considère dans mon cas une entreprise qui s'appelle HLI, qui est fournisseur de machines agricoles, tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc., d'autres machines, et un client qui passe une commande dans mon système. Ce client-là, je vais l'appeler COP Alternative. Du côté entreprise,
plusieurs services sont concernés par le traitement d'une commande. Donc, il y a la direction commerciale qui va donner sa validation, le responsable de la production, le service de livraison et enfin le service de facturation. Pour la démo, j'ai regroupé l'ensemble d'emails échangés dans une seule boîte email, celle d'un certain David Dupont. Évidemment pour faciliter la présentation. Mais sinon, dans le cas réel, chaque collaborateur, chaque personne concernée reçoit son email dans sa propre boîte email. Passons maintenant à la démonstration technique. Première chose que je souhaite vous montrer, c'est l'environnement de modélisation de processus qui est fourni par l'outil K2. Nous sommes dedans maintenant. On peut reconnaître tout de suite sur le schéma que vous voyez l'étape de validation de direction commerciale, la préparation de la commande, la livraison. Je peux aller un peu plus bas, hop, je vais trouver la livraison, la réception de bon de livraison signé, lancement de facturation, etc., etc. Donc cet environnement-là m'a permis de concevoir un processus pour mon entreprise qui permet de traiter une commande. Le process commence par lire dans le CRM mon application de prise de commande s'il y a une nouvelle commande qui arrive. Et quand il y a une nouvelle commande qui arrive dans mon système, il y a un process, un instance de ce qu'on voit qui démarre et qui commence à mettre les étapes à valider, à traiter l'une après l'autre. En même temps, ce processus K2 va enrichir la fiche commande dans le CRM. On va le voir tout de suite, cette fiche. Et va l'enrichir au fur et à mesure. Là, j'ai choisi le cas où je rajoute l'historique de traitement dans la fiche commande, ce qui permet à la personne qui fait le suivi de regarder dans la fiche commande, elle va voir qu'est-ce qu'on a traité jusqu'à maintenant. K2 nous offre aussi d'autres environnements pour l'exécution des tâches et pour la visualisation de l'avancement de workflow. On va voir tout ça tout à l'heure. Donc, dans mon système de prise de commande, j'ai considéré une fiche CRM comme ça. Donc ça, c'est une commande classique dans le CRM qui a été formulée pour l'entreprise Coop Alternative, représentée par un certain Martin, qui achète chez nous un tracteur de type B5 qui coûte 200 000 euros. Maintenant, si j'enregistre cette fiche-là dans mon CRM, quelques secondes plus tard, K2 va commencer à mettre les étapes à exécuter l'une après l'autre. Donc je vais le faire, c'est juste, j'ai ajouté un bouton ici comme un levier pour moi, j'enregistre, et là, comme si j'ai une nouvelle commande qui est rentrée dans mon système. Alors, K2 m'offre aussi un autre environnement, c'est l'environnement de suivi. Cette application-là, avec les deux écrans que je vous ai montrés rapidement, c'est où je peux savoir s'il y a des processus qui tournent et qui est-ce qui doit faire quoi. Tout simplement, quand je clique ici, il va me dire s'il y a des processus qui tournent dans mon système. Voilà, et il y en a un qui est en cours de démarrage, c'est un processus qui concerne la commande Martin, qui vient de démarrer. J'ai un autre environnement à côté qui permet de savoir s'il y a des tâches à exécuter. En fait, c'est la même appli de différents écrans, mais je le mets deux écrans l'un à côté de l'autre pour faciliter la présentation. Je visualise, je mets à jour la page. S'il y a des tâches, elles vont s'afficher ici. Donc, en attendant, je vais voir ici qu'est-ce que se passe avec ce process. Donc, il a démarré, il a tous les paramètres en cours. On sait dès son intitulé directement qu'il a été démarré on a la date, on a l'heure, on a plusieurs informations. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un autre environnement fourni par K2 pour visualiser l'avancement de workflow. On va le voir tout de suite. Donc, c'est cet environnement-là. Je vais juste mettre à jour le workflow concerné. C'est celui-là. Hop, elle se charge. Et là, je sais que pour la commande Martin, qui a démarré le 20, donc là, c'est la date avec l'heure. Je sais que le workflow, il est sur cette étape-là. Tout ce qui est en vert, c'est déjà exécuté, c'est déjà fait. C'est des étapes automatiques, en fait. Et là, on est en attente de la validation de la direction commerciale. Que je sois sur cet écran-là, ou si je reviens sur l'environnement de conception, je peux marquer que l'étape validation de direction commerciale contient deux branches, deux possibilités de sortie. Donc, soit la direction commerciale accepte la commande, va la valider, du coup je peux aller plus loin dans mon process, ou bien elle va la rejeter. Évidemment, dans chaque entreprise, la procédure peut être différente,
Et du coup, on peut enrichir ce qu'on a ici. S'il y a un troisième choix, on peut le rajouter. S'il y a un quatrième choix, on peut le rajouter. Là, je me suis limité à deux choix, accepter ou rejeter. Donc, hop, on revient sur la présentation. Je trouve les mêmes deux branches là. Et là, je suis en attente selon la décision que je vais entreprendre. Donc, on a dit, j'utilise tout à l'heure l'outil Outlook pour visualiser les emails. Et j'ai tout regroupé dans la boîte de Monsieur Dupont. Premier email qui a été paramétré dans le cas 2, c'est envoyé le démarrage. Au moment de la démarrage, quand je démarre mon process, j'envoie le planning de la mise en place, de la livraison de cette commande. Ce planning commence par le démarrage de traitement et met la date, validation de la direction commerciale peut être terminée vers le 22 et ensuite suite. Maintenant, ce planning-là est fondé complètement sur notre expérience dans notre entreprise. Ça va être le cas aussi pour vous. Ce que nous savons que notre direction commerciale a normalement pour 2 jours pour valider une commande, le temps qu'elle fasse son étude. Donc, si on a démarré le 20, s'il est averti le 20 qu'il y a une commande à étudier, le 22, il va donner sa réponse. Nous avons besoin de 3 jours pour préparer la commande. Ça, c'est notre expérience. Donc, la préparation va être le 25. La livraison, ça prend 2 jours, donc ça va être le 27. Et ainsi de suite. Évidemment, on peut enrichir et complexifier davantage le planning de façon à gérer les dimanches, les jours fériés, les samedis, les jours ouvrés, comme on souhaite. Deuxième chose qui a été paramétrée par K2, c'est l'élaboration d'un rapport écrit sous forme Word, comme vous voyez ici, que je peux vous montrer tout de suite. Hop, open. Et là, je vais voir un petit peu la même chose. Hein. C'est un rapport écrit qu'on peut le stocker dans notre GED, par exemple, si on a un SharePoint ou autre, il peut être envoyé dans le répertoire adéquat. Et dedans, on a les informations concernant la commande. Là, je me suis limité à 3 informations, hein, numéro de commande, l'intitulé, nom de client. Et j'ai mis le planning avec 2 coups de stabilo comme ça en bleu et en vert pour montrer la date importante de la livraison et la deuxième date importante, c'est la facturation. Ce document-là peut être enrichi comme nous souhaitons. Donc, je ne vais pas tarder dessus. Hop, je reviens. Alors, le process a avancé et là, il a envoyé un email pour alerter le service commercial ou la direction commerciale, comme quoi qu'il y a une nouvelle commande qui arrive dans le système et là, il faut l'étudier pour donner leur décision. Donc, maintenant, ils ont fait leur travail et ils ont décidé soit de valider, soit de rejeter cette commande-là. Là, à titre d'exemple, j'ai rajouté un lien dynamique dedans. Si je clique dessus, ça va me ramener directement sur la fiche ordre, enfin commande qui est dans le CRM. C'est le même qui est tout à l'heure ici. Je le ferme, je reviens sur l'autre et je le mets à jour. Donc, on voit tout de suite que K2 a commencé de tracer l'historique de traitement dans la fiche ordre commande. Donc, je vois la date de traitement avec l'intitulé, avec la date et l'heure, et je vois aussi que le statut, on est en attente de la validation de la direction commerciale. Ça, c'est une connexion dans les deux sens entre K2 et le CRM. Il a lu des données, il a découvert qu'il y a une nouvelle commande, et là, il est en train d'enrichir cette commande-là au fur et à mesure de l'avancement du process. Hop, donc là, je vais revenir à mon environnement d'exécution des tâches. Je vais trouver qu'il y a une tâche en attente qui est toujours liée à la validation de direction commerciale et il faut maintenant prendre une décision. Soit je valide la commande, soit je la rejette. Pourquoi commande validée, commande rejetée? On les a vus tout à l'heure, c'est les deux choix qui ont été mis au moment de la conception. Il y a ces deux choix qui sont possibles. Hop. Donc je vais valider la tâche afin d'avancer quand même dans le process. Et K2 m'informe que la tâche a été validée et là, le processus est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il fait le process en fait? Tel que l'a été programmé, qui a été paramétré, elle va écrire, va enrichir la fiche commande ici, comme quoi que la validation de la direction commerciale a eu lieu. Il va communiquer avec le service de préparation pour leur demander de préparer la commande. Et ça, on va le voir tout de suite. Je mets d'abord ma page ici à jour. Hop. Et là, je trouve quand même que l'historique s'est enrichi. J'ai validation de direction commerciale. Je sais quand est-ce que cela a eu lieu. Le statut a évolué. On est maintenant sur le statut commande en préparation. Au niveau d'email, j'ai un nouveau email qui est parti, qui demande de préparer la commande. Ça a été envoyé au service de livraison. Et là, on va voir
pourquoi il y a un retard. Ça, je vais laisser tout à l'heure. On va le voir. Au niveau de visualisation graphique, je peux voir tout de suite que le workflow a avancé toute seule. Il avance. Maintenant, on est sur la phase de préparation. À gauche, là, vous avez un gestionnaire de retard, une étape spéciale qui gère le retard. Je vais en parler. En fait, K2 peut lever des alertes. Et ça, c'est très important. Quand quand il y a le workflow, il a un planning à suivre, il y a des timings, et une étape a pris plus de temps que prévu. Donc, automatiquement, il y a une alerte qui se déclenche. Je peux limiter l'alerte à l'envoi d'un email tout simplement à un responsable pour dire que on est en retard. Ou bien à la même personne qui est chargée de la tâche qui est en retard pour attirer son attention, comme quoi qu'il faut finir absolument cette tâche-là parce qu'il est en train de retarder les autres. Ici, ce que j'ai fait dans mon gestionnaire de retard, je vais prendre l'environnement de conception, c'est plus simple. J'ai ajouté un autre processus afin de montrer que K2 peut démarrer automatiquement un autre processus qui s'occupe de la gestion du retard, qui peut être enrichi comme on veut, et le processus initial peut continuer sa vie comme normalement. Donc là, ce que s'est passé, on a détecté qu'il y a un retard. Évidemment, j'ai paramétré l'étape à quelques secondes pour que ça démarre vite. Et il y a un autre process qui a démarré à l'intérieur de cette étape-là. Je peux le montrer là, avec ce qui est marqué ici. Ce paramétrage-là a permis de démarrer un autre process. Là, j'ai choisi un processus simple qui consiste, quand ça démarre ici, j'envoie un email à un certain responsable, un gestionnaire de retard, et je lui donne le choix entre communiquer avec le client ou communiquer avec le responsable de la tâche qui est en retard. J'ai paramétré 2 emails automatiques qui peuvent être enrichis dynamiquement selon les informations de la commande en question. Évidemment, chaque entreprise gère le retard, gère la communication avec ses clients d'une façon différente, mais ça rejoint le fait qu'il faut venir dans un process et mettre les étapes, et mettre les tâches qu'il faut faire. Donc, je ne vais pas tarder dessus. Je reviens sur mon processus initial. Et là, je viens dans l'écran de exécution, je vais voir qu'est-ce qu'il a fait le système. Donc, comme nous pouvons constater, on a toujours notre étape de préparation qui est en vigueur, qu'il faut valider. Et on a aussi une nouvelle tâche qui concerne le retard. Au niveau de message, il y a eu un email qui a été envoyé, c'est le premier email une première alerte qui dit que la livraison de la commande en question est retardée et donne la possibilité de cliquer sur ce lien-là directement pour aller donner les instructions à faire. K2 a élaboré aussi un rapport de retard. Je peux le montrer. Hop, voilà. Et on va voir que dans ce rapport-là, il y a les informations, planning de livraison. On a mis une phrase genre la livraison de commande suivante est retardée. On a mis le nom, le numéro, le client. On a mis les dates réelles de l'exécution des tâches. Vous voyez, par rapport au planning de tout à l'heure, il y avait des dates approximatives. Maintenant, c'est des dates un peu plus réelles parce que, effectivement, la validation de la direction commerciale a eu lieu à 10h47. Préparation de la tâche, normalement, ça doit être fait le 25. Bon, alors là, moi, j'ai démarré le retard aussitôt et on a mis les autres dates qui ont été calculées automatiquement. Ce rapport-là peut être enrichi, élaboré différemment, bien entendu, selon la procédure interne à chaque entreprise. Maintenant, il faut avancer dans les étapes. Si je prends le cas de retard, maintenant, la personne qui va venir ici, il va trouver qu'il a deux choix, communiquer avec le client ou contacter un responsable. Bon, je vais essayer de communiquer avec le client. Ça va lui faire un email automatique qui explique qu'on était en retard et que nous sommes désolés, qu'on va prendre contact avec lui. On va voir l'email tout à l'heure dans la boîte. Voilà, hop, on peut aller la voir. Il va venir là. Parfait. Et ben voilà, ça c'est un email qui a été envoyé automatiquement. Nous tenons à vous informer que la livraison de votre commande va être retardée, etc., etc. Alors, maintenant, pour avancer dans le process, préparation de la commande, on va dire que ça y est, la commande a été préparée. Donc, je vais valider la préparation. Et le processus avance au fur et à mesure.
Et on peut constater cela sur la fiche commande du CRM. On va trouver que K2 a signalé que la préparation a eu lieu avec la date et que le statut actuel, c'est la livraison qui est en cours. Encore pour avancer plus vite, je viens sur l'environnement des tâches et je valide la livraison. C'est juste pour arriver à la fin du process. Hein. Donc, livraison terminée, OK, hop, c'est fait, c'est parti. Et qu'est-ce que j'attends après? J'attends la réception du bon de livraison signé par le client. Admettons que je l'ai reçu, donc je valide aussi la réception. J'avance dans mon process. OK. Normalement, je dois être à ce niveau-là maintenant. Là, dans cette étape-là, j'ai paramétré euh, une tâche, une sous-tâche si vous voulez dedans, qui permet à K2 de signaler, d'écrire des données dans une base de données classique, et afin de simuler en fait la connexion avec un autre système, qui peut être le système de comptabilité, un ERP, comme nous voulons. Hop, et là, comme on va, je n'ai plus de tâches à faire. Le processus est arrivé à terme. Je peux constater ça sur ma fiche commande, et voilà, bon de livraison reçu, j'ai la date, et maintenant le statut, commande est à facturer. Mon processus, en fait, il s'arrête ici. La dernière chose que le process a fait, c'était écrire dans une base de données, cette forme-là, mais bon, je ne vais pas tarder sur un outil technique comme ça. Voilà, il a écrit les choses. Je vais vous montrer ça via une feuille Excel, un peu plus agréable. En fait, c'est cette ligne-là qui a été écrite. Ça, c'est le numéro de la commande, enrichi avec la date, etc. Et on a l'intitulé, le nom de client, date de livraison qui a eu lieu et le total, le montant total de la facture. Voilà. C'est juste un sous-ensemble des données que K2 peut envoyer dans un autre système. Maintenant qu'on a vu que le processus est allé jusqu'au bout, on peut se poser la question, qu'est-ce que se passe si mon métier évolue? Ça veut dire que le processus de traitement de commande prend plus d'étapes. Est-ce que je dois modifier mon CRM? Est-ce que je dois modifier mes bases de données? Est-ce que je dois toucher à mon SI actuel? C'est ça la question. Normalement, non. Imaginons maintenant que entre l'étape de préparation de la commande et la livraison, je souhaite ajouter une autre étape. Étape de contrôle de qualité, par exemple. K2 me permet d'ajouter une étape facilement et cette étape-là peut communiquer avec le CRM comme les autres étapes sans qu'on modifie quoi que ce soit dans notre SI. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer comment je peux rajouter au niveau de la conception une étape, par exemple. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a plusieurs façons pour ajouter une étape comme celle-ci, là, dans l'environnement. Soit avec la souris, je fais ça, ça va me créer automatiquement une étape. Dedans, je rajoute des choses. Ou bien, si j'ai envie d'utiliser ce qui a été déjà paramétré, je peux le copier, je peux le coller, hop, et j'ai une nouvelle étape qui est basée sur l'autre, de l'ancien. Dedans, on va voir les tâches qui sont dedans. Hein. Je commence par charger un son intitulé. Donc ça, c'est une étape de contrôle de qualité. Et moi, je voudrais que, quand je termine la préparation de la commande, j'engage pas de la livraison tout de suite, je veux passer par un contrôle. Bon, parfait, je prends la flèche qui est là, et je le mets ici. C'est fait. Hop, j'ouvre cette étape. Évidemment, ce qu'on voit ici, il vient de l'autre, hein, parce qu'on a copié. Donc, première chose, c'est donner la main aux collaborateurs pour valider cette tâche-là et donner leur choix. Là, ce qu'il y avait avant. Donc, je reviens là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le contrôle est OK ou bien il est non conforme. Je donne la possibilité à l'utilisateur de soit accepter la préparation, soit la refuser. Donc, je vais dire quand même contrôle OK. On peut écrire autre chose. Hein, c'est juste, et je vais aussi ajouter une autre action, une autre possibilité. On va dire quand même contrôle non conforme. Donc là, c'est pas OK, c'est non conforme. Hop, et je souhaite que ces deux actions-là permettent de sortir, ça c'est l'ancien, je vais le supprimer, parce qu'on l'a copié, hein, je répète à chaque fois, et ça va me donner deux sorties de cette étape-là. On va les voir tout de suite, ils sont créés automatiquement.
Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait si le contrôle n'est pas correct? Soit j'arrête le process, soit j'avertis la personne concernante, ou bien tout simplement je peux faire une boucle que je choisis maintenant pour revenir sur l'étape de préparation. Ça veut dire que je reprépare ma commande. Je suis pas content de la préparation, il faut la refaire. Là, c'est à titre d'exemple. Évidemment, je peux faire autre chose. Et quand le contrôle passe bien, quand tout est OK, la qualité est bonne, là, c'est là que je vais engager la livraison. Donc, je prends cette flèche-là et je la mets ici. Et voilà comment j'ai pu ajouter une étape supplémentaire dans mon workflow assez rapidement. Hop. Maintenant, je vais permettre à cette étape-là d'écrire dans le CRM, de signaler le contrôle. En fait, c'est cet objet-là qui a été paramétré pour communiquer avec le CRM. Tout à l'heure, je l'ai utilisé ici pour signaler la fin de la préparation. Là, je vais l'utiliser pour dire que le contrôle a eu lieu. Donc, je vais l'ouvrir. Ce connecteur-là, cet objet-là, il est fourni par K2. Et comme vous voyez, je ne développe rien, c'est que de paramétrage. Donc là, je suis en train de communiquer avec le CRM sur la fiche qui s'appelle ordre. Pour ceux qui connaissent le CRM, c'est la fiche commande. C'est le nom technique de l'objet. Et dedans, il y a tous les champs qui sont accessibles. Moi, tout ce qui m'intéresse ici, c'est le champ de... Hop, je suis en train de le chercher. Le champ de l'historique de l'avancement. C'est ce champ-là que je souhaite modifier. Ce paramétrage-là était déjà fait pour une autre étape. Je vais essayer d'utiliser le maximum. En fait, c'est là que j'écrive l'intitulé de l'historique. Donc, fin de la préparation. Là, je vais dire fin du contrôle. Voilà, tout simplement. Après, on peut écrire autre chose. Et là, le paramétrage est fait de façon à signaler la date à laquelle on a validé la tâche dans le processus K2. Donc, le paramétrage est fait. J'ai terminé. J'ai mon workflow. Mon environnement de K2 m'a permis de faire la conception et modéliser mon processus qui a été déjà cartographié. Et là, il me reste juste de déployer ce process sur mon serveur K2. Et pour cela, je clique sur le bouton déployer de l'environnement. J'attends quelques secondes. Là, le déploiement, ça va. Il se fait. Hop. En attendant, pour ne pas créer une autre fiche commande, je vais utiliser la même. Donc, je vais supprimer ce qui est marqué là pour refaire le test. Ce n'est qu'une réutilisation de la même fiche. Alors, est-ce qu'il a terminé? Avec succès. Donc, c'est bon, il a terminé. Maintenant, je clique sur le levier et j'enregistre. Comme si j'ai une nouvelle commande qui tombe dans le système. Là, si on revient sur l'ancien workflow, on voit qu'il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à lancement de facturation. Maintenant, K2, il va détecter la nouvelle commande et il va en créer un nouveau processus qui va être visible ici. Cela, ça prend 2-3 secondes, hein, donc le temps de charger. Voilà. Il y a un nouveau process qui est en cours et il va y avoir de la même façon des emails qui vont être envoyés. Donc tout à l'heure, ça c'était les traces des emails, merci de livrer la commande, etc. Voilà, ça c'est le dernier email qui a été envoyé par l'ancien processus qui dit que la livraison a eu lieu, le bon ordre de livraison a été reçu, merci de facturer. Et maintenant, ce qu'on reçoit, c'est les nouveaux emails qui sont envoyés par le nouveau processus. On reconnaît ici tout de suite le planning avec le rapport écrit. On ne va pas tarder dessus parce que notre objectif maintenant, c'est montrer comment la modification qui a eu lieu, l'évolution qui a eu lieu dans K2, elle est visible dans le CRM sans qu'on a touché au CRM. Donc, je vais mettre à jour ma fiche CRM. Et comme vous voyez, ça commence de tracer l'historique. Je ne vais pas tarder, je reviens directement sur l'étape de l'environnement de validation des tâches. Hop, je valide. Rappelez-vous que nous avons mis la nouvelle étape entre la préparation et la livraison. Donc la validation de direction commerciale doit être faite pour avancer dans la deuxième étape.
Donc la deuxième étape, c'est celle-ci, préparation de la commande. On va dire, on va pas s'occuper de retard, hein, parce qu'on l'a déjà vu, ça change rien. Préparation terminée. Mais maintenant, est-ce que je vais directement dans la livraison? Hop. Comme vous pouvez constater, nous sommes sur une nouvelle tâche qui s'appelle contrôle de qualité. Au niveau de CRM, je dois retrouver tout ce que j'avais déjà vu tout à l'heure. Normalement, tout l'historique qu'on a vu tout à l'heure, il est encore tracé. On a le début, on a la validation, on a la fin de préparation. C'est maintenant qu'on a la nouvelle tâche qui est le contrôle de qualité. Donc, si je viens dedans, j'ai le choix entre accepter le contrôle ou refuser pour revenir arrière. Je vais avancer. OK. Ce qui m'intéresse maintenant, voir est-ce que la communication avec le CRM se fait comme normalement ou il y a à modifier, ou on doit modifier notre système d'information. Hop, je reviens ici. Et on constate que l'historique de l'avancement de traitement, il a été enrichi avec la nouvelle étape qui est fin de contrôle, avec la date à côté. Et on n'a pas modifié dans notre CRM, on n'a pas développé, on n'a pas écrit des codes. K2 a fait le lien entre un système de prise de commande qui est le CRM d'un côté. Quand on fait évoluer le processus métier dans K2, les impacts sont visibles dans ce système-là sans qu'on fasse des modifications de développement. K2, il a fini par écrire dans un autre système, pour simuler un ERP ou autre. Hein. Donc j'ai écrit de façon, entre guillemets, brute dans une base de données. Donc voilà, et on a visualisé ça dans une feuille Excel. Donc ça, c'est en fait ce que j'aurais souhaité vous montrer, comment un outil de BPM comme K2 est capable de enrichir en fait notre système et le rendre agile sans faire des modifications dans le système existant. Donc je termine par quelques mots sur notre entreprise, le groupe HLI. C'est un groupe qui existe, il a 30 ans d'expérience maintenant. On est autour de 130 collaborateurs et nous sommes présents à Paris, en Tunisie, en Espagne, à Madrid, et au Maroc, à Casablanca. Et on est partenaire avec plusieurs éditeurs de logiciels, notamment K2, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ainsi, je termine ma présentation et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup.